fonctionne. L'Afrique a repris un peu de couleur avec la Torah, le Congo est représenté. Alors, un camp. Le moment est venu. Ouais. Alors, c'est un pays qui est secoué actuellement dans l'Est par une vague de violence très importante avec des groupes affiliés à l'État islamique qui inquiètent beaucoup, pas seulement le Congo, mais aussi des pays de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez justement que le fait d'être israélien peut amener aussi quelque chose en termes de coopération entre Israël et la RDC si vous deviez être élu? La chance qu'on a, c'est qu'on arrive à réunir, rassembler différentes identités, cultures. On a la facilité de parler avec des acteurs majeurs de la région, que ce soit Israël, les États-Unis, les pays d'Afrique, parce que nous sommes juifs, nous sommes africains, nous sommes européens. Et c'est une clé importante dans la phase diplomatique de négociation, parce qu'on parle le même langage, on a la même fréquence de discussion. Maintenant, ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est de prodiguer des conseils précis pour que nous trouvions des chemins de paix avec nos partenaires, mais pas selon les critères que nous avons l'habitude de voir, des critères qui respectent l'issue des citoyens, mais aussi la responsabilité et on va dire, la souveraineté des nations. Comment vous arrivez justement à conjuguer ces deux identités? Parce que c'est très fort pour vous. Vous êtes à Jérusalem, dans la vieille ville aujourd'hui, c'est un haut lieu de spiritualité, mais en même temps, vous tenez à garder vos racines africaines et congolaises, puisque vous ambitionnez aujourd'hui d'aller servir votre pays d'origine. Est-ce que c'est facile de garder ces deux identités? C'est très facile, puisque j'ai été inspiré autour de moi par les Juifs de Pologne, de Russie, de Tunisie, du Maroc, qui ont réussi à garder leur judaïsme, mais aussi à y incorporer petit à petit des traits, des aspects culturels. Donc j'ai fait que imiter, en faisant en sorte que mes aspects culturels respectent bien sûr la Torah, mais comme je le dis, la religion c'est un aspect individuel. La seule chose que je puisse utiliser pour le peuple congolais, c'est la dimension de responsabilité et de responsabilisation qui incombe à quiconque occupe une fonction comme la mienne qui est de rabbin. Donc les gens sauront et savent que quand je dis quelque chose, je m'y attelle. Et vous êtes prêt à retourner vivre de manière permanente? Vous couperiez avec Jérusalem et votre yeshiva si vous deviez être élu? Il y a bien sûr une organisation qui est faite. On a aujourd'hui formé des rabbins, on a créé tout un minag afrique qui est solide et on a une continuité qui va exister. Mais je ne coupe pas, pour moi c'est une continuité, c'est que deux bords du Nil. C'est la même continuité. Ce qu'il faut en fait, c'est savoir que au Congo, la vie juive est possible. Il y a une synagogue au centre de Kinshasa depuis plus de 40 ans. Il y avait des juifs du Congo qui venaient de Grèce depuis les années 50, donc on peut y vivre. Et oui, il faut se mêler à la population, il faut sentir la population, il faut être avec eux. Est-ce que vous avez du soutien ici en Israël, justement, dans votre initiative? Oui, j'ai communiqué récemment sur ce point-là de la présidence au Congo. Et oui, les soutiens se manifestent déjà. Et en tant que bon citoyen aussi, j'ai déjà prévenu qui est de droit pour cette ambition personnelle qui est la mienne. Et au Congo, est-ce que vous avez déjà pu mesurer comment votre candidature allait être reçue? Parce qu'il y a une instabilité politique aujourd'hui là-bas qui est assez inquiétante. Oui, il y a une grosse instabilité qui est notamment due à une incompétence du pouvoir en place, qui se manifeste à différents niveaux. On aura le temps de le montrer avec toute la campagne, mais les Congolais sont enthousiastes de ce que nous proposons, de comment nous le proposons et de ce que nous voulons construire et mettre en place avec eux. Parce que Imperium, c'est les remettre au centre du débat, que leur priorité soit nos priorités et que leur bien soit notre priorité, pas autre chose, pas la corruption, pas l'idée, pas le clientélisme et pas, on va dire, utiliser la tradition, la culture congolaise comme étant monnaie d'échange pour qui que ce soit. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On suivra cela de très près. Rabbin Pinchas Eliaou Shaddai, votre candidature et votre campagne jusqu'à cette élection prévue dans un an en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour mon accueil.